Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors le tuto du jour va concerner le tracteur tondeuse. Ouais, bah en même temps vous avez vu la vignette donc vous le savez déjà, c'est un peu con. Alors dernièrement j'utilisais mon tracteur tondeuse dans une zone, en fait c'est un espèce de bord de route où ils ont à un moment donné creusé une tranchée pour faire passer de l'eau, électricité et compagnie. Non, ouais, que de l'eau je crois. Et du coup bah en fait ça fait ressortir plein de cailloux. Et résultat des courses, je suis allé l'autre jour dedans et j'ai abîmé mes lames, enfin on va dire j'ai fini de bousiller mes lames, hein, elles étaient déjà usées, mais tiens, mais c'est non, c'est bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'avais aussi la barre qui est là, ici, qui s'était détachée. Bon, enfin là je vous montre, voilà, c'est réparé, hein. Mais voilà, donc ça va être le sujet du jour. Donc c'est parti. Voilà le genre de belle pierre qu'on a ici. Puis bon, bah comme je suis un peu couillon, c'est moi qui entretiens le bord de chemin là. Parce que si je dois attendre que ce soit la ville qui vienne, c'est un peu long. Ah oui, alors petite précision, donc là on est l'été 2019 et il y a en fait une canicule. Enfin ouais, ça fait 15 jours qu'il fait vraiment chaud. Alors on est en Bretagne, mais même si on était un peu épargné par la canicule, il a quand même fait des sacrées températures. Et ouais, enfin quand je revois les images du tuto, je me dis mais à quoi je pensais quoi, je pensais vraiment à 2 à l'heure quoi. Enfin je réfléchissais à 2 à l'heure et ça se ressent, hein. Donc voilà, il faut se mettre dans un contexte où il fait, je sais pas moi, 28-30 degrés. D'ailleurs, on voit à un moment, je suis jambes à l'air avec les bottes et tout. Enfin bon, bref. C'est qu'il fait chaud et j'ai le cerveau qui ralentit, quoi. Alors évidemment, la première chose à faire pour intervenir sur un plateau de coupe, bah, c'est de le déposer, enfin, c'est-à-dire de l'enlever de la machine. Alors je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, je vais vous mettre le lien en haut à droite et puis dans la description. Alors on enlève le plus gros à la spatule, hein, comme ça, grattant tout simplement. C'est rien d'incroyable. On essaie de rayer au minimum, enfin de faire des traits minimum dans la tôle. Enfin bon, après c'est pas de la carrosserie, mais donc bon voilà, j'enlève le maximum avec ça. Bon, j'ai mis ma coupe dans un endroit gravillonné, comme ça après je vais pouvoir faire encore un petit nettoyage de précision sans qu'il y ait de l'herbe qui se redépose, enfin bref. Alors on remarque tout de suite que on va avoir ça comme problème à résoudre. Alors à un moment je m'étais dit ouais il faut que je ressoude et tout, mais en fait non, c'est la visserie qui a sauté. Donc au moins là un boulon, là aussi un boulon. Donc il va falloir que j'en retrouve. Je pense que au fil du temps ça a dû se desserrer. À un moment j'ai dû rouler je sais pas où, la visserie s'est barrée. Bon. Alors pendant que je faisais des petits contrôles aussi, j'ai remarqué un autre truc. Celle-ci elle est un peu voilée, non? Si je me mets fixe comme ça, c'est assez évident. Alors bon, de toute façon je vais la déposer. Après de deux choses l'une, soit je retrouve une que j'avais en stock, puisqu'à un moment donné j'avais deux coupes complètes, soit je la redresse. Bon, on va déjà la déposer. Alors comme toujours, je prends ma fidèle clé à choc hein, pour ça, en 22. Ah mais c'était desserré. Quoi ce délire? Ouais, elle était absolument pas serrée. Bon, bah ça doit être la dernière fois que j'ai fait une opération dessus, j'ai mal resserré. Pas cool. Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je vérifie l'autre côté, savoir si c'est toujours serré ou pas. Bon, là je peux aller avec une clé plate pour regarder. Mais... Alors phase 1, je vais d'abord essayer de réparer l'existant avant d'essayer de trouver une autre poulie. Redresser de la tôle, c'est pas forcément ma spécialité, c'est pas normal ce que j'aime faire le plus, mais je me dis peut-être avec un étau, peut-être moyen de remettre ça d'équerre.
Alors j'allais dire, je pourrais pas faire pire que l'état dans lequel elle est, mais enfin si, hein, mais il y a toujours moyen de faire pire. Ce que je vais faire, je vais la faire comme ça, je vais la tourner, faire des petits à-coups. Hop. Mais je vois l'endroit en fait. En fait, elle est écrasée ici. Donc, je suis pas sûr que je fasse ce qu'il faut. C'est ça en fait qu'il faut ressortir, enfin remonter quoi. On va le maintenir. On va la maintenir comme ça. Ouais. Ça se fait redresser un peu. Ouais, c'est un tout petit peu mieux dans le sens où j'ai juste redressé un truc, mais bon, c'est pas ça encore. Je vais faire un tour comme ça. Je suis pas absolument sûr de ce que je fais, hein, mais je sais pas. Je me dis que ça peut quand même redresser les choses. Alors je serre pas comme un âne, hein, mais à chaque fois je bouge de quelques degrés. Je mets une pression. Voilà. J'aurais dû faire une petite marque à un endroit pour savoir quand j'ai fait un tour. Bref. J'aimerais dire que c'est mieux, mais vraiment j'en suis pas du tout convaincu. Je dirais que cette méthode avec les taux marche pas des masses. Bon, on va procéder différemment, on va essayer de réfléchir. Ouais, je sais, ça va pas être facile, mais bon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu des chocs par le haut qui ont fait que ça a déformé la tôle. Sachant que j'ai un côté, le bas ici, qui apparemment lui n'est pas impacté. Donc c'est vraiment le haut qui a pris des jetons. Donc est-ce que je devrais pas, voilà, genre là je le serre en place pour qu'il bouge pas et essayer de travailler vraiment cette zone là. Essayer de redresser la tôle et vérifier à l'œil que c'est bien plan. J'essaie de redresser, voilà. Alors là le truc c'est de réussir à pas déformer la tôle plus qu'elle n'était. C'est là que c'est marrant quoi. Alors là manifestement il y a un jeton encore. Bon, il reste du voile. Moi, j'ai pas trouvé d'autres poulies en bon état. Donc, comme dirait Joueur du Grenier, voilà, c'est réalisé par David Boudinoff. Bon, alors après, objectivement, oui, ça tourne relativement vite, mais enfin bon, ça va bouger un peu comme ça. Peut-être que ça va accélérer l'usure de la courroie. Bon, enfin bon, vous voyez bien ce plateau de coupe, il a je sais pas quel âge. À un moment donné, s'il dure encore 2 ans, c'est déjà bien. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui va tuer le plateau de coupe, hein. C'est plutôt la corrosion qui va le finir. Bon, là, ça va, il n'y a pas de corrosion perforante, en tout cas de ce que j'ai vu, mais il y a des points de surveillance à avoir. Bon, alors, concernant la partie boulonnerie, c'est simple, hein, je vais utiliser des trucs comme ça. D'ailleurs, ouais, ça aurait été mieux avec une tête hexagonale, mais bon, je pense que je vais y arriver. Puis c'est ce que j'ai en stock, et puis voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Je vais mettre une rondelle quand même par en dessous. Allez, là, on va faire ça. Je vais juste mettre en place donc une rondelle et un écrou, juste comme ça. Et je vais essayer de positionner le deuxième ici. Alors, je vais faire ça ici parce que la barre métallique qui est là, elle cherche à aller comme ça. Il faut la contraindre vraiment à venir se rabattre ici. Moi d'ailleurs je vois ici, c'est un boulon, tête hexagonale. Ça c'est pas vraiment l'idéal, mais bon, allez, c'est ce que j'ai en stock. Au pire, si j'en trouve un boulon vraiment, je mettrai ça, mais bon. Après voilà, hein, c'est de la réparation de fortune, donc ça ira comme ça, et puis c'est tout. Petit coup de marteau là pour aider. Faudra quand même que je m'assure que j'ai pas d'interférence avec la lame ici, je pense pas.
On s'assure bien évidemment que la tête de vis ne tourne pas de l'autre côté, hein. C'est évident, mais bon, je préfère le dire. Et après, je vais faire écrou contre écrou, c'est-à-dire que je mets un deuxième écrou dessus en empêchant l'autre en rotation. Bon, voilà, il va pas se barrer tout de suite. Maintenant, il faut que je vérifie, interférence avec la lame ou pas. Bon, là, j'ai pris des lames neuves, hein, parce que voilà, vu l'état des vieilles, j'ose même pas les montrer. Ouais, allez, si, je les montre. Voilà dans quel état étaient mes vieilles lames. Bon, je les avais, enfin, j'avais eu le tracteur d'occasion, je l'ai utilisé pendant 4 ans sans beaucoup de ménagement, hein. Il y a eu des moments, il y a eu des cailloux, des trucs. Donc on voit qu'elles ont vécu. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut les changer. Un truc très important quand on monte des lames, hein, neuves ou pas d'ailleurs, c'est que le côté plat du tranchant doit être côté pelouse. Parce qu'évidemment c'est ça qui va couper l'herbe, hein, au final. Donc là on voit bien qu'il y a un biseau. Donc en fait là ça c'est le côté pelouse, ça c'est le côté tondeuse. Ok. Donc en gros je monte comme ça. Ça commence bien, ça touche carrément. Donc d'emblée, faut pas être trop con, hein. Je vais inverser mon boulon et comme ça ce sera de ce côté là et puis tout va rentrer dans l'ordre. Et l'autre côté, ça, non, ouais, c'est bon. Mais oui, enfin, si ça peut toucher quand même. Et en plus je suis en train de me dire c'est complètement con ce que j'ai fait puisque il va y avoir un flot d'herbe et ça va venir dans le chemin, ça va un peu obstruer. Donc bon voilà, c'est de la connerie. On inverse tout, on met dans l'autre sens. Et c'est là que j'apprécie d'avoir une boulonneuse comme ça, sans fil, parce que ça me fait gagner un temps fou. Surtout quand j'en perds en faisant des conneries. Alors j'inverse un par un. Comme ça j'ai mon positionnement qui reste bon. C'est carrément plus facile de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait suer. Alors contrôle lame, je passe à... Allez... Ouais, 1 cm à peine. Ça devrait aller. Alors ça c'est bien aussi, là, les clés à œil à cliquet. T'en trouves où tu veux, moi j'en sais rien, je vais pas mettre des liens Amazon, moi ça me gave. Voilà. Tu fais Google, clés à œil à cliquet, et puis tu vas les trouver. Bon, comme on dit, faire et défaire, c'est toujours travailler. Ah, là il faut que je remette l'écrou pour que je puisse taper un peu au marteau parce qu'il veut plus sortir. On fait ça pour protéger le pas de vis. Voilà. Sinon si je bousille le pas de vis à l'entrée, ça va être pénible après pour justement enquiller les écrous. Ouais, c'est un peu con cette histoire. Bon. Eh ben, je vais peut-être devoir redesserrer ça, c'est génial. Alors voilà, du fait que j'ai relâché un peu celui-là, j'ai pu avoir plus de jeu ici et donc le retourner. Maintenant, on va resserrer un écrou simple et après, on remettra les contre-écrous. Alors je vais remettre à blanc ma lame ici, donc toujours pareil, côté plat, coupant vers le bas. Alors ici, on est sur une vis en 14, hein, bon... Ça va changer selon les modèles. Avant de serrer trop fort, il faut éviter la rotation de la lame. Alors, mettez des gants, des machins. Moi, j'ai des bottes de sécurité, hein, je précise. Sont avec du métal à l'intérieur. Donc, on évite en rotation. Voilà. C'est-à-dire que la lame n'a pas le temps de prendre de la vitesse, donc c'est pas coupant. Pas trop, en tout cas. Bon. Et ben, voilà, il n'y a plus d'obstacles. Ben voilà, c'est pas mal ça. Bon, en l'occurrence, maintenant ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche un peu, puisque comme vous avez vu, j'ai passé le Karcher tout à l'heure. Alors, il fait tellement beau que c'est déjà, pour ainsi dire, quasiment sec.
J'hésite à passer un coup de brosse métallique, mais d'un autre côté, j'ai l'intention de faire un mélange peinture Rustol là. Et en fait, ça accroche sur la rouille, donc après tout, je vais mettre de la peinture comment dire, à portail là. Peinture ferronnerie quoi. Ça ira bien, hein, c'est juste pour protéger un peu, parce que voilà, sinon il va partir en charpie le machin. Alors autrement, je pense qu'il faut graisser les roulements. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas vous le remontrer, hein. Je vous mets un lien pour aller voir ça s'il faut. Mais en plus du fait que j'ai mis de l'eau au Karcher et tout ça, donc faut éviter que la graisse soit pas trop contaminée par l'eau. Donc le mieux c'est encore de regraisser ça. Là il y a un star ici, je me demande si je le reprendrai pas en soudure juste pour m'amuser. À voir. Il y a un truc qui est super quand on bricole et qu'on veut travailler à hauteur, c'est ça, une remorque bagagère. Moi ça me sert d'établi mobile pratiquement. Allez, on va emmener ça au stand de soudure. Ouais, c'est quand même important de réparer, je pense, parce qu'il y a un effort qui se produit. Il y a ça qui est fixé vers l'avant, ça aussi. Et donc entre les deux, bah, ouais, la tôle se déchire quoi, au fur et à mesure. Donc là, je vais redresser, je vais mettre un peu de tôle à nu, puis je vais ressouder. Alors, je vais voir si je mets une pièce intermédiaire entre les deux, ou bien si je soude direct, je sais pas. Je sais pas. Mais là, il faut faire quelque chose quand même. Parce que sinon, les dégâts vont s'aggraver. Cela dit, je pense que je vais mettre la tôle à nu d'abord, maintenant que les tôles sont pas l'une proche de l'autre, puisque justement, ça va me permettre de vraiment bien atteindre toute la tôle. Une fois qu'ils seront collés, bah, évidemment, ce sera plus dur. Bon, alors là, j'ai pu atteindre une certaine partie. Maintenant, je pense que pour vraiment pouvoir accéder à la tôle de l'autre côté, il va falloir que j'inverse le sens de rencontre des tôles. Ça va être rigolo parce qu'il va falloir bien forcer. Eh ben, quelques coups de marteau bien placés. Et il retourne à sa place le bout de ferraille. Bon, là, je vais pouvoir blanchir maintenant ici. Et puis là, ouais, c'est pas mal ça. Bon, c'est pas l'idéal, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Alors je sais pas vraiment pourquoi j'ai voulu blanchir ce côté-là aussi, puisque de toute façon, quand je vais souder, ça va aller de part en part. On va encore mettre ça sur le compte de la chaleur. C'est vrai que j'ai du mal à réfléchir. Bon, heureusement que je fais rien de très compliqué. Bon, maintenant je vais négocier au marteau hein, pour que les tôles soient le plus proches possible. C'est pas mal hein, déjà, mais bon, je vais voir si je peux peaufiner. Bon, vous avez vu, il y a une position dans laquelle en fait il tient tout seul, qui est comme ça. Puis autrement, il y a le métal a une mémoire, hein, donc pouf, il se remet comme ça, parce qu'il était comme ça depuis je sais pas combien de temps. Donc là il est contraint comme ça, donc maintenant je vais venir le souder tout simplement en position. Quand on soude semi-auto, on a besoin de prendre une masse. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste enlever un tout petit peu de matière ici pour vraiment faire un bon contact. Je branche ma masse là-dessus, on a un bon contact. Avec plus de fil. Bon, ma tôle doit être un peu coin-coin parce que là ça passe à travers, donc je vais mettre un réglage moins fort.
Bon voilà, ma soudure elle est pas mal. Hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là là. Patachon, patachon. Ça, on vire, hein, voilà. Alors en fait, pourquoi il y a une grosse bourre comme ça? Bah parce que, comme vous avez vu, à un moment donné, j'avais fait un trou. Bah j'ai re-rempli de soudure. Donc ça fait une grosse bourre. Ouais, il y a encore un petit trou là. Bon allez, je vais encore mettre un petit coup. Mais vous allez vous dire, mais c'est dégueulasse. Et oui, c'est dégueulasse, mais moi je m'amuse comme un petit fou à souder. Moi ça me fait marrer. Donc de toute façon, voilà, c'est mon carter de coupe. Donc à un moment donné, je m'en fous quoi. Et tu sais quoi, je vais même pas chercher à rendre plus jolie la soudure en la meulant ou quoi que ce soit. Quoi, tu m'as pas bien compris? Bah non, j'ai dit que j'allais pas meuler en plus la soudure pour essayer de la rendre plus belle parce que j'en ai vraiment rien à foutre. Par contre, ce qui est sûr, et ça ce qui va être utile, c'est qu'une fois que ça aura refroidi, évidemment ça ce sera peint parce que là, une soudure comme ça, exposée, ça risque de bien rouiller. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai vraiment fait mon patachon parce que là, j'ai plein de trucs sur ma remorque. Ouais. Bah, j'ai dit que c'était un établi roulant, bah voilà. Hein. Par contre, vous voyez ce que je vois là? Bah, je dirais que c'est prêt à lâcher là aussi. Ah. Bah, je pense que c'est le bon moment, hein, tant qu'on est là, pour refaire des points de soudure ici aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Ouais, c'est un support de poulie. Et là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, rien de particulier. Bon bah pareil, hein, meuleuse, mise de la tôle à nu et puis barbouille. Alors, je devrais pas refaire ça, puisque là j'ai mis mon réglage à... Parce qu'il y a deux, enfin 1-2 ou max mine là-dessus. J'étais tout à l'heure en 2 mines, mais c'était trop fort. Donc là j'ai mis en 1 max. Vitesse de fil à 7, ouais, 7 un tiers on va dire. Mais c'est pas trop mal comme réglage, moi, je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas doué à faire ça, mais bon, pour faire ce genre de soudure un peu dégueulasse, ça va bien. C'est sûr que quand je vais commencer la carrosserie sur celle-ci, ce sera pas la même. Oh, puis tant qu'on est là, là ici j'ai un trou carrément. Que bon. Ah, ouais. Je vais voir. Ouais. Ouais, bon, je sais, mes soudures sont moches, blablabla. On s'en fout. Bon là en théorie je pourrais passer la soufflette mais je l'ai pas sous la main, elle est de l'autre côté de la maison. J'ai la flemme. En plus on crève de chaud. Et puis c'est un carter de coupe de tracteur tondeuse donc ça va. Alors d'ailleurs il y en a peut-être qui se demandent mais pourquoi y a-t-il autant de terre dans ce carter? Parce qu'en fait sur mon terrain il y a beaucoup de taupinières. Donc régulièrement je roule dedans et je défonce les taupinières en passant la tondeuse avec, donc ça brasse de la terre, quoi. Bon, en tournant le bac de coupe, j'ai trouvé encore un autre endroit où ça a traversé, donc là aussi. Bon, je vais pas m'acharner. Là je vais faire une couche de peinture qui va protéger de la rouille les soubassements. C'est pas une réfection complète, voilà, c'est juste pour le faire survivre encore un peu. Et puis voilà, on va partir comme ça. Bon, j'ai mis la pièce à peindre
à l'ombre, parce qu'on est censé mettre la peinture entre 8 et 25 degrés. Et là, en plein soleil, il fait au moins 35. Donc là, à l'ombre, bon, on va dire que ça va aller. Allez, c'est parti. Du fait qu'on a passé la brosse métallique, alors avant d'appliquer quelque peinture que ce soit, on va passer un dégraissant métaux. Allez, on va laisser sécher tout ça tranquillement à l'ombre. A few moments later. Allez, on va reposer les lames sur tout ça. Alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas bien écouté dans le fond, la lame doit être posée avec... donc alors ça, oui, bah ça en fait ici. On voit il y a un biseau ici. Donc en fait le côté le plus pointu de la lame doit être vers le bas. Donc là c'est le côté pelouse, là c'est le côté tondeuse. D'accord? Donc en fait le biseau il est comme ça. Il est littéralement comme ça, quoi. Donc ça veut dire que je pose comme ça. Allez, pour le principe je mets les gants quand même. On sait jamais. Surtout on va empêcher en rotation la lame. Voilà. Parce qu'évidemment si on n'est pas avec une clé à choc, on va essayer de serrer plus fort, ça va être... Enfin c'est un peu plus chiant, où on peut bloquer la lame avec quelque chose, hein, mais avec une clé à choc c'est vrai que ça... C'est pratique pour serrer sans que ça tourne. Et desserrer sans que ça tourne. Bon, je fais exactement pareil de l'autre côté. Bon voilà, j'ai mes nouvelles lames en place. J'ai mis un coup de propre dessus. Bah, enfin, c'est surtout pour protéger de la rouille, hein, c'est pas le côté esthétique. Mais le fait de mettre de la peinture protège de la progression de la rouille. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à monter ça sur le tracteur tondeuse. Bon voilà, le plateau de coupe maintenant, toute la peinture est sèche, blablabla. Donc c'est bon à remonter là-dessus. Bon, je vous l'ai déjà montré, mais allez, on va filmer quelques petites images quand même. A few moments later. Là, on teste les lames de coupe et on dirait bien que ça marche. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont inquiétés parce que j'ai pas donné de nouvelles pendant 3 semaines, donc déjà merci de vous inquiéter. Non mais vous inquiétez pas, tout va bien. Simplement oui effectivement il y a eu de la canicule dernièrement, vraiment grosse chaleur, donc c'est vrai que ça incite à ralentir. Bon, sachant que moi niveau boulot ça a absolument pas ralenti, donc voilà, j'ai fait passer mon boulot avant ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube ça reste quand même un loisir. Pour moi c'est pas du tout un commerce ou quoi que ce soit, pour moi il faut que ça reste un plaisir. Le plaisir de partager, le plaisir de mettre des trucs en ligne pour faire partager des connaissances, quoi. Mais voilà, bon, donc c'est pas en top priorité, c'est pas voilà. Tout ça pour dire quoi? Oui, en fait j'ai quand même des choses qui ont avancé. Le siège du master est quasiment fini, c'est-à-dire que la partie couture elle est bonne, donc moi j'ai plus qu'à réassembler tout ça, puis c'est bon. Le radiateur de chauffage du master, j'avais pas fait parce que là voilà c'était la fournaise et donc dedans j'aurais crevé de chaud. Donc si ça se calme un peu, je peux faire ça peut-être un soir ou quoi, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Non, mais c'est à peu près tout ce à quoi je pense. Mais voilà, en tout cas j'ai eu pas mal de trucs qui étaient presque finis mais pas vraiment. Donc voilà, ça m'a retardé aussi le fait de publier une vidéo. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, mon tracteur tondeuse marche à nouveau. Donc je suis content. Allez, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Allez, salut!